Ici, on te dit que ton autre est dans un état de tristesse. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est tout simplement le fait qu'il y a des rancunes entre vous et votre autre. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas expliqué. J'ai l'impression qu'on s'est mis en silence radio, tous les deux. Et du coup, il y a comme une sorte de rancune qui s'est installée. Et moi, on me dit que votre autre, il ne supporte plus cette rancune. Le fait d'être loin de vous, ça le met dans un état de tristesse, de désarroi. Donc c'est très compliqué pour votre autre, on te dit. On ne sait pas trop ici qui a mis un silence radio. Ça peut être vous comme lui. Ça peut être vous qui avez mis un stop à la relation, soit parce que votre autre est allé trop vite et s'est investi trop vite dans la relation, soit c'est votre autre qui a fait un silence radio, il a pris ses distances volontairement. Ici, j'ai pas de tierce personne, donc ça peut me dire qu'il s'est mis en silence radio volontairement. Ou soit c'est vous qui vous êtes mis en silence radio. Parce que dans nos vies. De toute façon, on va approfondir. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a des rancunes qui sont là parce qu'on ne s'est pas expliqué. Il y a un manque de communication entre vous. Donc on garde des choses en soi et ça fait mal là. Ça nous mange de l'intérieur. Ça nous fait souffrir et ça nous fait travailler notre esprit. Et tant que les explications ne sont pas tombées, on est dans un état de souffrance et de tristesse. On vous dit qu'il y a un lien de vie antérieur entre vous, il y a un lien puissant qui vous unit. Ça a toujours été là. C'est resté intact. Effectivement, on te dit que c'est une évidence, ce lien de vie antérieur. Donc toi, tu le sais, hein, probablement. Ton autre aussi. Mais on vous dit que vous deux, vous êtes en souffrance de la situation où vous vous trouvez. Le manque de communication fait énormément souffrir. On ne sait pas comment l'autre va. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre est devenu. On ne sait pas si l'autre a refait sa vie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez l'autre ici. On ne sait rien l'un de l'autre. Que ça soit vous comme cette personne. Donc ce silence, il en dit long. Il en dit long. On te dit qu'il y a un amour durable entre vous. Donc pour moi, ton autre est toujours amoureux de toi. Ça n'a pas changé. Donc déjà, tu peux être rassuré sur ce point. Les sentiments, ils sont toujours intacts envers toi. Mais on a vraiment cerné le problème, c'est le manque de communication. Ici, vous deux, vous gardez des rancunes. Et on nous dit qu'une des deux personnes, que ce soit toi ou lui, il y a un des deux qui va faire le pas l'un vers l'autre. Il y a un des deux qui va prendre une décision. Sinon, la situation risque d'être bloquée. On ne me dit pas si c'est ton autre ou toi, mais c'est sûr et certain qu'un des deux va faire le pas. Il y a un des deux qui va avoir un déclic parce que on ne peut pas rester en fait dans cette situation. Le manque de communication, il fait mal et il fait souffrir. De réfléchir à cette situation
et qui va avoir le déclic et qui va envoyer un message ou passer un appel pour savoir comment l'autre va, qu'est-ce que l'autre est devenu, prendre des nouvelles, hein, tout simplement. Essayer de renouer le dialogue. Donc, on a affaire à une guidance un peu difficile, comme si on était au pied du mur, comme si la communication, c'est très importante dans le couple, et là, on est comme dans une impasse, j'ai l'impression. Le contact, il a été rompu brutalement pour moi. Pour moi, si on garde des rancunes comme cela, j'ai le ressenti que le contact, il a été rompu brutalement. Il y a un des deux qui est parti brutalement en silence. Tout se passait bien dans la relation, on s'entendait à merveille, on avait des conversations, on avait beaucoup de points communs, énormément de points communs, je vois. Et je sais pas, il y a un des deux qui est parti en silence. Alors soit, je l'ai dit tout à l'heure, soit votre autre est allé trop vite avec vous, donc vous lui avez mis comme un stop. Soit votre autre, il est parti volontairement en silence. Peut-être il ne savait pas ce qu'il voulait avec vous. Il y avait peut-être ce côté instable, mais il ne savait pas se positionner avec vous. Il n'envisageait pas une relation de longue durée. Il y a un des deux qui a mis un silence brutal dans la relation. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Donc ouais, là, vous êtes tous les deux en état de souffrance. Et dans un état d'incompréhension, parce qu'on ne comprend pas le silence brutal de l'autre. Donc il y a la souffrance qui s'est installée et l'incompréhension. On est resté sur un malentendu, vu que là, les explications ne sont toujours pas arrivées. Donc, ouais, comme je l'ai dit, on est dans une impasse. On ne sait pas quoi faire. Est-ce que ici, on doit avancer? Est-ce qu'on doit attendre l'autre? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, comme cette personne, pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait du coup? En fait, il y a un gros point d'interrogation par rapport à cette guidance. On ne sait pas quoi faire. Je vois le point d'interrogation. On va poursuivre la guidance. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle de paix intérieure qui sera retrouvée. Donc on nous dit, il ne faut pas s'inquiéter quand même. Il y aura pour moi sûrement des retrouvailles. Les tensions vont s'apaiser. Pour moi, les explications vont tomber avec ton autre. Ou bien toi avec ton autre. Parce que je ne sais toujours pas qui a fait un silence radio. Les cartes ici, elles nous ont pas dit. Hein. Donc pour moi, ça peut être toi comme lui. Voilà pourquoi je le précise. Donc on dit qu'il y a les retrouvailles qui vont arriver, une paix intérieure, les explications vont tomber. Et du coup, on va se sentir mieux. C'est ça en fait. Toi comme ton autre, attendez ces explications pour être en sérénité. Mais vu que ça va arriver, on va être bien. On va être bien. Donc ici, on nous parle aussi, alors, des intérêts oubliés. Il y a un des deux qui pense que l'autre l'a oublié. Soit que l'autre est passé à autre chose ou a rencontré quelqu'un d'autre. Il y a un des deux qui pense que l'autre l'a oublié. Eh bien, ça, c'est un problème. Parce qu'on te dit que non, toi comme ton autre, vous vous êtes pas oublié. En fait, là, on a des mauvaises pensées. Toi ou ton autre avait des mauvaises pensées. Ce n'est pas le cas.
on ne s'est pas oublié, on n'a pas réussi à tourner la page. Parce que le lien de vie antérieure. Le lien, il est puissant, hein. Le lien, là, il est là depuis la rencontre. Et le lien, on ne peut pas le détruire comme ça. Ça, faut le savoir. Quand il y a un lien entre deux personnes, on ne peut pas le détruire. On ne peut pas. Ton autre peut rencontrer plein de personnes. Tu peux faire aussi de ton côté des rencontres. Mais le lien, il est là. Le lien, il vous unit. Donc ça, vous le savez probablement. Ça, vous le savez que ce lien, il est intact. Malgré le fait que les explications ne sont pas tombées, le lien, il a toujours été là. Donc on en revient au fait que non, on ne s'est pas oublié. Impossible. Pour moi, c'était une histoire marquante. Pour toi comme ton autre, hein. C'était une histoire, on ne peut pas l'oublier facilement. Il y a eu beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup de complicité. Il y avait des moments partagés ensemble. C'est inoubliable. On ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, toi comme ton autre, vous vous remémorez souvent des souvenirs que vous avez passés ensemble. Et oui, c'est pas pour rien. On n'a pas réussi à s'oublier. Et donc on te dit les mauvaises pensées que toi ou ton autre avait. Est-ce que l'autre m'a oublié ou pas? C'est juste des mauvaises pensées. Il n'y a rien de tout cela. Et bien ensuite, on a le jugement, on a la pensée. Effectivement, c'est ce qu'on vient de dire. L'un comme l'autre, vous vous êtes pas oubliés. Vous pensez toujours l'un à l'autre. Peu importe qui a instauré le silence, on n'a pas réussi à passer à autre chose. Après, le jugement, je vois des personnes autour qui parlent, qui ont parlé ou qui parlent actuellement sur vous deux. Donc ça, faut faire attention. Ça peut être la famille, les amis. On parle, d'accord? Donc il faut préserver la relation. C'est très important. Il ne faut pas écouter la famille, les amis, tout ça. Ils sont là quelque part pour mettre des barrières. Donc on te dit que toi, comme ton autre, vous devez penser à votre bonheur, à votre avenir ensemble. Peu importe qu'est-ce qu'on dit. Peu importe les on-dit, plutôt. C'est vous deux dans la relation, c'est pas la famille, c'est pas les amis. Et comme j'aime le dire, vous n'êtes pas marié avec la famille ou les amis. C'est toi et ton autre. D'accord? La guidance, elle nous parle aussi de ça, de quelque part être égoïste et de penser juste au bonheur de toi et ton autre. Tu vois où je veux en venir. On nous dit qu'il y avait quelques malentendus avec ton autre, des conflits. Il y a eu un malentendu. Donc je pense que c'est lié à ces personnes qui parlent, famille comme amis. Donc du coup, c'était compliqué. Vu qu'on a parlé, effectivement, sur votre relation, est-ce que c'est pas ça, justement, qui a provoqué le silence que je vois, soit de ton autre, soit de toi? Parce qu'on voit qu'on garde des rancunes, on ne sait pas expliquer. Il y a un des deux qui est parti en silence brutal. Est-ce que c'est pas la famille et les amis? Je vois, moi, qui se sont mis effectivement dans votre relation.
Et oui, on voit bien que tout est lié. Donc il y en a un des deux qui a écouté la famille ou les amis. L'entourage toxique. Voilà pourquoi il y en a un qui est parti en silence. D'accord, on comprend mieux la guidance. Plus on avance, plus on décortique. L'un comme l'autre, vous pensez l'un à l'autre, hein. C'est très puissant, hein. Vous avez une connexion permanente, hein, entre vous, hein. Vous pouvez même communiquer par télépathie, hein. Il faut que vous entreteniez cette connexion parce qu'elle est là, elle est intacte. Ensuite, oui, effectivement, il y a eu des malentendus entre vous. Pour moi, la famille ou les amis ont mis le nez dans la relation. Ça a créé des disputes entre vous. Parce que dès que la famille et les amis se mêlent, c'est terminé, hein, Après, c'est compliqué de revenir comme on était avant. On est bien d'accord. Il y a quelque chose qui se casse. Mais moi, je vois que comme vous deux, vous avez une connexion, il y a de la télépathie entre vous, beaucoup de télépathie, on pense l'un à l'autre. Il y a le lien de vie antérieure, hein, comme on l'a dit. Donc pour moi, l'histoire, elle va continuer entre vous. Eux, la famille et les amis, ils croient qu'ils ont cassé la relation. Vu qu'ils se sont mis le nez dedans et qu'ils ont monté la tête, soit à toi, soit à ton autre, ils croient qu'ils ont réussi. Eh bien, on te dit non. Ils n'ont pas du tout réussi. Parce que eux, ils ne savent pas qu'il y a le lien entre vous, il y a la connexion puissante entre vous. Il y a beaucoup de télépathie. Ça, ils ne le savent pas. Pour moi, vous entretenez une connexion secrète avec votre autre, ou inversement, ton autre entretient une connexion secrète avec toi. Et la famille ou les amis, ça, ils ne le savent pas du tout. Ça n'appartient qu'à vous deux. Donc du coup, vous serez amenés à vous retrouver un jour ou l'autre. On nous dit bien que l'histoire, elle n'est pas finie, hein. On me parle d'acceptation. Vous devez accepter que vous êtes faits pour être ensemble et que le bonheur va vous tendre les mains et que rien n'est fini. Il y a eu des embûches, hein, comme on l'a vu, la famille, les amis, ils se sont mêlés. Malheureusement, on ne peut rien y faire. On te dit que c'était écrit. C'était écrit tout ça. Mais là, on vous dit clairement que le bonheur vous tend les bras. On a la paix qui sera retrouvée, les explications qui vont tomber. Donc voilà. On termine sur cette note positive. Et on se dit à très vite.